l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Proving Grounds. Donc, Proving Grounds est un jeu sorti en 2019 par la compagnie Renegade Games. C'est un jeu designé par Kane Klenko, qui est un auteur qui est quand même commence à être connu un peu plus. Donc, l'auteur a fait des titres comme Fuse, qui avait été traduit comme Mission pas possible, Flatline, aussi Cosmic Factory, un jeu que j'avais particulièrement apprécié, et aussi le bientôt qui s'en vient, le prochain Pandémie, qui va s'appeler Rapid Response. L'auteur aime beaucoup utiliser des petits côtés de rapidité, donc chronométrie avec des dés, des choses comme ça, et Proving Grounds n'en fait pas exception. Donc, le jeu est un jeu à un joueur, donc un joueur seulement, on ne peut pas jouer en mode multijoueur, donc c'est vraiment un jeu solo. Donc, pour ma part, j'ai toujours été un fidèle défenseur des jeux solo. Je trouve que il y a beaucoup de jeux qui s'y prêtent très bien des fois. C'est certain que c'est pas tous les jeux qui se prêtent bien à ça, mais il y en a certains qui sont vraiment excellents. Dernièrement, au courant des dernières semaines, même des derniers mois, je me retrouve à jouer de moins en moins de jeux solo. Je sais pas nécessairement pourquoi. C'est pas parce que bon, je décide de les bouder. C'est juste que de temps en temps, je sais pas, tant qu'à jouer une partie solo, des fois je me dis bon ouais, je vais produire du contenu, je vais filmer des choses comme ça. Mais ça faisait longtemps que il n'y avait pas un petit jeu solo qui m'avait titillé et Proving Grounds est exactement ce jeu-là. Donc, je ne connaissais pas grand-chose du jeu, puis bien entendu, là, je vous présente le jeu de manière sommaire, c'est pas une critique complète, j'ai pas assez joué encore, je vais vous montrer le matériel, puis un peu comment le concept du jeu en général se joue par la suite, mais ce qui m'a attiré de Proving Grounds, c'est que c'est un jeu solo, mais avec un setup très rapide, donc on place le jeu, c'est très rapide, la mise en main est faite, le jeu a un petit côté en temps réel, qu'on va lancer des dés. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Mais je pense que c'est ça qui m'a attiré chez Proving Grounds. C'est vraiment son aspect rapide. Puis je pense que pour des joueurs qui ne sont pas habitués de jouer en solo ou qui n'ont peut-être même jamais essayé, si le thème du jeu peut plaire, c'est probablement un jeu qui est une très bonne porte d'entrée vers d'autres jeux solo parce que justement, la mise en place est rapide, on s'installe, on va rouler les choses comme ça. Puis ben, justement, je vais aller vous présenter justement le jeu, puis éventuellement, mais c'est certain que je vais vous présenter une critique à la chaîne. Donc on va aller voir immédiatement le matériel. Et on va voir ce qui se cache sous Proving Grounds. Donc, comme j'expliquais, c'est un jeu Solo Hero Series. Donc, c'est un jeu qui se joue uniquement en solo. On va regarder en arrière ici comme ça. On voit, bon, il y a également une application qu'on peut downloader. Ça se trouve être seulement un timer. Donc, c'est seulement un sablier de 1 minute. On peut montrer différentes options. Il va nous rappeler certaines choses pour les règles. Donc, ce n'est pas nécessaire, mais c'est un petit ajout. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de la boîte? Eh bien, une chose que j'ai trouvé très sympathique, bon, bien entendu Renegade, le jeu vient avec un petit livre, donc une histoire de 26 pages, donc bien entendu en anglais, le jeu est en anglais ici. Donc, c'est une histoire qui fait une espèce de mise en situation sur le jeu. Donc, avant de commencer à jouer, je pense bien que je vais la lire. Je trouve ça très intriguant. Donc, ici, on a le livre de règles. Donc, un livre de règles pas trop compliqué, mais il vous explique quand même tous les différents modules parce que on va remarquer que le jeu de base est tout petit quand même, donc vraiment pas beaucoup de choses, mais le jeu ajoute différents modules. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir jouer avec un ou plusieurs modules. Donc, certains que la première partie, on la suggère sans aucun module, mais le gros de la rejouabilité vient dans les modules différents comme ça. Donc, je n'ai pas encore lu tous les modules, et on va y aller avec le jeu ici. On voit comme ça ici, des dés. Donc, c'est un jeu de Kane Klenko, un jeu de vitesse, une partie en temps réel. On voit ici, il y a certains dés de couleur, d'autres des blancs. Bon, un dé spécial pour pouvoir jouer avec un des modules, mais ici comme ça. Donc, j'aime beaucoup les dés. Je trouve que ce sont de très beaux dés. J'aime les chiffres, la manière qu'ils sont écrits. Des fois, ça en fait juste un petit peu pour se démarquer. De très jolis dés. Donc, comme ça, ici, on a les cartes. Donc, qui vont être majoritairement, bon, les cartes, bon, différents modules, mais également les différents assaillants qu'on va avoir. Et on voit ça comme ça ici, notre jeton de vie. Et ici, pour chacune des personnes qui vont nous attaquer, comme ça ici. Et on va regarder tout de suite, bon, le plateau de jeu, bon, en tant que tel. Et voilà comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on est accusé d'un crime à tort et on va devoir se défendre et prouver notre innocence en tant que tel. Donc, comme je l'expliquais, pour ce faire, on va devoir affronter des différents assaillants. Comme ça ici. Alors, c'est juste qu'il y a beaucoup de cartes qui viennent pour des modules. Ici, comme ça, différentes options, on va les mettre de côté.
Donc, bon, comme j'expliquais, sans faire le tour là, de toutes les règles du jeu, donc ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir différents assaillants qu'on va devoir placer tout autour du plateau de jeu, ici comme ça, et il va falloir se défendre contre eux. On va avoir notre petit jeton de points de vie ici comme ça. On va également rajouter des dés. Donc, plus ça va avancer, plus on va débarrer des nouveaux dés. Et en gros, le concept général du jeu, c'est que pour les affronter, pour les vaincre, on va devoir obtenir certaines combinaisons de dés. Donc, les dés, comment ça fonctionne? Et là, je montre simplement vite. Bon, chaque assaillant va avoir un petit jeton comme ça. Et lorsque ça va être notre tour, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser les dés. Donc, c'est là que la partie en temps chronométrie va arriver. C'est qu'on va brasser les dés. Et on va devoir essayer d'obtenir des différents sets. Donc, lorsqu'on les brasse, il va falloir placer, si on veut, soit dans notre tête ou simplement comme ça, les différents chiffres. Donc, tous ceux-là qui sont des sets, donc de dés multiples, on va pouvoir les rebrasser. Donc, autant qu'on veut. Et ensuite, après les avoir rebrassés, on va peut-être créer des nouveaux sets. Et on va pouvoir les rebrasser et ainsi de suite comme ça. Si un chiffre est seul, donc par exemple, bon, ici, ils sont tous ça, on pourrait tous les rebrasser, on les brasse toujours un à la fois. Et si jamais un chiffre est seul, donc par exemple, j'aurais un 6, eh bien, on ne peut pas le rebrasser tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un autre 6. Donc, et encore là, on est limité par la petite minute de temps qu'on a pour pouvoir brasser nos dés. Et la raison pour laquelle on va faire ça, c'est qu'on va vouloir affronter les assaillants. Donc, chacun des assaillants a un chiffre qui est représenté ici tout autour. Et lorsqu'on a un dé unique, donc par exemple, admettons que j'aurais eu seulement un 3 dans ma liste de dés, eh bien là, malheureusement, l'assaillant va nous attaquer. Donc, on va le placer en côté attaque et il va nous faire des points de dégâts. Sinon, pour les autres, on va devoir avoir différentes combinaisons de dés. Et ça, c'est représenté par chacune des cartes. Donc, par exemple, ici, le garde, si on a 2 dés ou plus, on va pouvoir justement le blesser. Donc, on va simplement le monter comme ça ici. Et lorsqu'on va avoir réussi à accomplir plusieurs fois différents niveaux de dégâts, l'assaillant va être vaincu et on va pouvoir piger un nouvel assaillant comme ça. Et le but va être justement de vaincre, je crois que c'est 8 assaillants pour pouvoir remporter la partie. Donc, il va toujours falloir essayer de faire des sets de dés si on veut en tant que tel. Ne pas en laisser des seuls et uniques parce que les seuls, ceux-là qui sont seuls vont nous blesser. Donc, on va perdre des points de vie et il faut faire attention de ne pas descendre justement à 0 point de vie. Et lorsqu'on va être blessé également, on va prendre des dés et on va les mettre exhausted, donc fatigués. On les met comme ça ici. Donc, en début de partie, bon, il va y avoir certains dés comme ça qu'on va placer. Donc, par exemple, admettons que je serais fait blesser ici comme ça, je vais prendre un dé de ma plaquette de jeu et je vais le rajouter ici comme ça. Donc, à la fin du tour, simplement, je vais glisser les dés comme ça. Donc, je vais récupérer certains dés et il y en a d'autres. Donc, plus ça va aller et plus on va avoir des dés qui vont être inutilisés, qui vont être placés là. Donc, on va faire une espèce de petite rotation de dés qu'on va avoir pour pouvoir essayer de survivre. Ça, c'est sans compter les différents assaillants qui ont des pouvoirs spéciaux. Bon, par exemple, ici, là, Move this enemy battle marker down one space. Ça veut dire que s'il n'a pas été attaqué, eh bien, il va se guérir. Donc, on va le descendre. Donc, il faut essayer toujours de le vaincre comme ça, de pouvoir assigner des dés comme ça. Parce que c'est vraiment le concept du jeu. Un jeu de dés en temps réel. On va assigner différents dés. Et à certaines occasions également, bon, ils vont nous obliger, exemple ici, d'avoir 2 dés et d'avoir au moins un dé bleu qui va faire partie de ça, qui sont des dés colorés qu'on va débarrer au courant de la partie. Donc, quand on arrive ici, on va justement aller chercher un nouveau dé comme ça. Donc, on va faire une petite pyramide ici et on va, lorsqu'on arrive ici, en prendre un et on va repousser les autres dés comme ça. Donc, plus la partie va avancer, on va avoir accès à différents dés de couleurs qui vont nous aider à vaincre certains ennemis. Comme j'expliquais, en gros, ça se trouve être le jeu général. C'est certain qu'il y a beaucoup de petits modules qui se rajoutent. Bon, là, je ne ferai pas le tour de tous ceux-là. Il y a un petit dragon comme ça ici qui vient avec son dé spécial, qui va pouvoir affronter les ennemis. Il y a différentes choses ici, bon, des chariots, des cartes comme ça. J'ai pas fait le tour encore de tout. Je sais qu'il y a plusieurs petits modules intéressants, 6 modules. Donc, on voit des cartes comme ça ici qui vont venir changer. Et comme j'expliquais, on n'est pas obligé de prendre tous les modules. On peut y aller vraiment un à un pour essayer de se faire notre propre partie. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. Ça faisait longtemps qu'un petit jeu solo ne m'avait pas attiré comme ça. Je joue beaucoup moins solo qu'avant. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Proving Grounds a à offrir comme petit jeu de dés, le petit côté temps réel qui vient rajouter un petit peu de tension. J'aime bien le concept de placer les dés comme ça pour pouvoir essayer de générer des sets différents. Lorsqu'on reroule les dés, on va essayer des fois, bon, ça vaut peut-être la peine de garder les 3 parce qu'il y a certaines cartes qui vont demander d'avoir 3 dés identiques. Mais il va falloir aussi qu'ils soient placés à la bonne place. Donc, les 3 ici comme ça. Et celui-là, bon, single, ça va être juste des dés simples qu'on peut placer pour ça. Et je dirais que les assaillants différents vont vraiment changer la partie. Donc, j'ai bien hâte d'y jouer. Peut-être bien que je vais vous réserver une session solo, je sais pas, je vais y penser. Mais sinon, c'est certain qu'après plusieurs parties, je vais probablement faire une critique en bonne et due forme, puis vous montrer les règles, bon, de manière un peu plus ordonnée, un peu plus précise, parce que là, ben, je voulais simplement vous montrer à quoi ressemblait le jeu. Et voilà, c'était Sylvain pour l'école du jeu, et on se dit à la prochaine!